Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Pour cette vidéo, j'ai mis une chemise parce qu'on passe aux choses sérieuses. Et oui, nous passons aux choses sérieuses. Si vous voulez savoir si vos parents sont des manipulateurs pervers narcissiques, je vous invite à regarder une précédente vidéo que j'ai faite sur un test pour savoir si oui ou non vos parents sont manipulateurs. Aujourd'hui, on va parler du problème des parents manipulateurs pervers narcissiques, vous l'aurez compris. C'est un problème qui existe, on va pas se le cacher. C'est quelque chose qui est souvent tabou et qui peut choquer plein de personnes. Et oui, dire que ses parents ne sont pas forcément capables de nous aimer, de nous manifester de l'amour inconditionnel, qu'ils ont de l'amour conditionnel, c'est quelque chose qu'on refuse souvent de s'avouer. Et ça fait souvent mal de se l'avouer parce que c'est une désillusion de quelque chose sur lequel on a placé beaucoup d'espoir. Mais les parents pervers narcissiques, ça existe. Et dans la vie de leurs enfants, ils peuvent faire beaucoup de mal, même à l'âge adulte. Ils peuvent continuer à exercer une emprise psychologique, du chantage affectif, de la violence verbale, à rabaisser leurs enfants, même quand ceux-ci sont adultes, et à leur faire croire qu'ils ne valent rien, et à prendre le contrôle petit à petit de leur vie. Les parents pervers narcissiques, ils peuvent dissuader les enfants de faire les bons choix, et de faire des choix qui pourraient les faire évoluer et grandir, sous prétexte que ça comporte un risque. Ils peuvent jouer sur la maladie, la culpabilité, le chantage affectif dès que l'enfant s'éloigne d'eux pour le ramener auprès d'eux, et ils éprouvent un malin plaisir à garder des gens dépendants d'eux, à leur crochet. Et ce problème est assez courant d'après ce que je constate de mes accompagnements en coaching, en consultation individuelle. Je retrouve très souvent des gens qui ont des parents manipulateurs pervers narcissiques et qui n'arrivent plus à les supporter. Ce problème, c'est un problème comme un autre. Vous pouvez vous voiler les yeux aussi longtemps que vous le souhaitez, mais si cette relation vous bouffe de l'énergie et que vous subissez une emprise psychologique, il y aura bien un moment où ce problème deviendra insupportable et où vous ne pourrez plus continuer à vous voiler la face avec ça et vous serez obligé de prendre les choses en main et de regarder votre problème en face et de l'affronter. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous rendre service en vous donnant les 3 uniques possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous avez des parents pervers narcissiques et que c'est problématique pour vous. Installez-vous bien, ça commence. Dans ma formation de coaching, on m'a appris que face à une situation anxiogène, 3 possibilités s'offrent à vous. Une situation anxiogène, c'est une situation qui génère en vous du stress. Les parents pervers narcissiques, ça peut être très anxiogène. Vous avez peur de leur déplaire, peur de les abandonner, sinon vous êtes une mauvaise personne, vous avez peur de leurs reproches et de leurs remarques dégradantes, de leurs pics de langage, du chantage qu'ils exercent sur vous, et wow, que faire dans cette situation pour que ça cesse? Il y a bien un moment où vous n'arriverez plus à supporter ces situations-là. Et si vous ne croyez pas, eh bien, expérimentez par vous-même. Si vous voulez y mettre un terme, la première option est celle que vous avez déjà probablement essayée. C'est celle du combat. Le combat, c'est, dans une situation anxiogène, vous modifiez un des éléments de la situation pour qu'il ne génère plus d'anxiété et qu'il ne représente plus un danger. Prenons l'exemple où vous marchez dans la forêt et un serpent jaillit devant vous. Vous avez peur de ce serpent. Du coup, user le combat, ça conviendrait soit à tuer le serpent ou à le mettre hors d'état de nuire, ou bien à discuter avec le serpent pour le convaincre que vous attaquer, c'est pas une bonne solution. Et une fois qu'il est convaincu et qu'il a une prise de conscience et qu'il se dit oui, c'est par la violence que je n'arriverai à rien, je renonce à t'attaquer, et bien là, vous avez gagné le combat. Le serpent ne représente plus un danger. Avec vos parents pervers narcissiques, ça ne va pas consister à leur taper dessus. Ça va simplement consister à discuter avec eux pour que leur comportement à votre égard change et qu'ils ne vous veuillent plus de mal, qu'ils ne se comportent plus de manière négative et de manière à vous voler votre énergie. Donc pour ça, il faudrait les influencer par le langage. Vous avez 2 possibilités, soit par la carotte, soit par le bâton. Soit vous les motivez à se comporter bien avec vous, et il faudrait que ça soit une motivation durable qui fasse en sorte que leur bon comportement reste, ou soit vous les dissuadez de se comporter mal avec vous par la peur. Donc il faudrait que vous arriviez à leur faire peur. Mais ça, c'est pas une bonne solution. Ça va vous coûter beaucoup d'énergie, vous serez encore anxieux que leur comportement change parce que c'est des pervers narcissiques et que quand on chasse le naturel, ils reviennent toujours au galop chez eux. Du coup, si vous n'arrivez pas à gagner le combat contre eux, donc à les vaincre ou à les dissuader de vous attaquer, il faudra utiliser la 2e option. Ça va être l'adaptabilité. C'est ce que vous avez déjà probablement essayé de faire. Si vos parents sont méchants et dégradants avec vous, que vous leur demandez d'arrêter, mais qu'ils vous disent que c'est normal et que c'est vous qui êtes fou de réagir de la sorte, eh bien, que vous reste-t-il à faire? À vous adapter et à subir leur mauvais comportement.
Donc vous pouvez vous blinder intérieurement, vous renforcer pour évacuer par le souffle toutes les angoisses des mauvais traitements qui vous infligent. Mais ça, c'est une solution qui est bien de façon passagère. Il y a un moment où quand vous vous adaptez aux mauvais traitements de vos parents, vous remarquerez que vous n'en tirez aucun avantage positif. Tout ce que vous arrivez à faire, c'est rester un peu plus calme et détendu, en méditant, en pensant à autre chose, pendant que vos parents vous font la misère et vous traitent super mal. À ce moment-là, vous allez probablement remarquer que dans cette entreprise, vous dépensez beaucoup plus d'énergie que vous en gagnez. C'est-à-dire que vous faites de la méditation, vous prenez sur vous pour évacuer les tensions, pour penser à autre chose, pour vous divertir, vous changer les idées, peut-être même vous embaucher un coach ou un sophrologue ou un thérapeute pour vous aider à supporter vos parents. Mais c'est pas une solution, même les antidépresseurs, c'est pas une solution. Ça consiste simplement à s'adapter pour supporter un truc mal, mais un truc qui pourrait être changé. Vos parents, je vous rappelle que c'est des êtres humains proches desquels vous vivez. C'est pas des personnes qui sont greffées à votre corps. Vous pouvez vous en séparer. Si l'adaptabilité vous devient insupportable parce que vous n'en tirez rien de positif, c'est-à-dire que vous n'avez aucune satisfaction au fait de vous adapter au mauvais traitement de vos parents, c'est vrai, après tout, ils vous remercient pas. Vous n'avez aucune gratitude de leur part d'arriver à les supporter. Et en plus, ça vous donne aucune récompense sur le court terme, ni sur le long terme. Du coup, si vous n'arrivez pas à modifier leur comportement ou à les persuader d'agir différemment, que vous n'arrivez pas à vous adapter, il vous reste la troisième solution, c'est celle de la fuite. Dans l'exemple du serpent, l'adaptabilité vous demanderait beaucoup d'efforts, car ça consisterait à vous immuniser contre le poison que le serpent peut vous injecter. Donc, pour cela, vous donnez des petites doses de poison à votre organisme jusqu'à ce qu'il soit totalement immunisé contre le poison du serpent. C'est-à-dire que pour s'adapter, en fait, rien ne change à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, vous faites une modification de votre organisme ou de votre esprit pour supporter des choses qui vous faisaient du mal à la base, de sorte à ce qu'elles ne vous fassent plus de mal maintenant. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Lorsque vous vous adaptez, il faut donc que vous regagniez de l'énergie en conséquence, ou bien que vous soyez forcé de rester dans un cadre précis dont vous ne pouvez pas fuir. Mais la fuite reste une très bonne option, comme vous le savez, contre les manipulateurs pervers narcissiques. Si vous regardez souvent ma chaîne, je vous parle souvent de la fuite, car c'est une très bonne option, c'est celle qui vous coûte le moins d'énergie et vous donne le plus d'énergie en retour. La fuite, c'est simplement quitter un lieu dangereux ou quitter une personne dangereuse pour vous. Donc, si un serpent surgit devant vous, la fuite, ça consiste à tourner les talons et à courir dans une direction opposée à celle du serpent. Pour vos parents pervers narcissiques, c'est la même chose. Les fuir consiste à rompre le lien avec eux, à arrêter de les côtoyer, à arrêter de revenir les voir, de céder à leur chantage affectif, car quoi que vous fassiez, ils vous en demandent toujours plus. Vous pouvez vous plier en quatre pour les satisfaire, ils ne seront jamais satisfaits, et ils auront toujours davantage faim, ils vous prendront toujours plus quoi que vous leur donniez. Leur faim ne sera jamais rassasiée. Vous pouvez le constater par vous-même. La fuite peut être l'option à laquelle vous renoncez, et vous essayez d'utiliser toutes vos cartes avant de choisir ce plan. C'est comme si c'était le plan Z, parce qu'il implique des choses difficiles. Peut-être qu'en fuyant vos parents pervers narcissiques, vous allez mettre le reste de votre famille à dos, vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos frères et sœurs. Si vous êtes fils unique, vous allez peut-être simplement avoir de la culpabilité et croire que vous êtes une mauvaise personne. Ou encore pire, votre parent pourrait vous harceler et se pointer sur votre lieu de travail parmi vos amis pour vous foutre la honte. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très lourdes à supporter et que vous ne voulez vraiment pas voir se produire. C'est pour ça qu'il est difficile de fuir. Mais il y a un moment où s'adapter ça fait trop mal, où le combat échoue à chaque tentative, et où votre cerveau, avec son intelligence, va en déduire tout naturellement que la fuite reste votre seule option. Et à ce moment-là, où vous aurez pris conscience que vous n'arrivez pas à les changer, et que vous adapter vous demande trop d'efforts et vous fait trop mal, il ne vous restera qu'à fuir. Ça va être dur de se l'avouer et de le regarder en face. Vous pouvez refuser de regarder que la fuite est votre seule option pendant aussi longtemps que vous le souhaitez, mais il y aura un moment où vous le verrez et où vous n'arriverez plus à le nier. Et à ce moment-là, il faudra passer à l'action. Et il faudra fuir. Bien sûr, tout ce que je vous dis n'est valable que si vos parents sont manipulateurs pervers narcissiques. Donc si ils exercent une pression psychologique sur vous pour vous détruire dans le but de s'attirer du profit personnel, de se mettre en avant, de se grandir par rapport à vous, s'ils vous écrasent psychologiquement et ou physiquement et qui continuent à essayer de préserver ce lien de vampirisme énergétique. Si c'est pas le cas, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est pas valable, d'accord ? Du coup, pour couper les ponts avec ses parents,
C'est un truc que j'ai réussi à faire, donc je pourrais vous donner mon retour d'expérience là-dessus et vous expliquer comment vous pouvez faire vous pour y arriver. Je vais faire ça dans la prochaine vidéo que je posterai sur cette chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne surtout pas la manquer. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux parce que ça parle d'un sujet qui malheureusement touche beaucoup d'êtres humains, touche beaucoup d'entre nous. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie sur mon site masophrologie.fr. Je consulte soit en face à face à Toulouse, soit à distance par Skype et par téléphone. Donc voilà, je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.